Hello Mary, encore bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'installation de pfSense et pour cela, moi j'ai choisi l'hyperviseur VMware Workstation. Bon, il existe plusieurs, un peu comme VirtualBox, mais moi pour travailler dans le thème de la virtualisation, je préfère utiliser VMware. Bon, ici, pour avoir installé notre pfSense, nous allons tout préalablement créer une machine virtuelle. Et pour créer une machine virtuelle, nous allons cliquer sur File, New Virtual Machine. Bon, choisir le mode typical qui est le mode pour débutants et bon, ceux qui sont plus expérimentés peuvent choisir le mode custom où ils pourront paramétrer la machine virtuelle à leur question. Pour nous allons choisir typical. Nous allons cliquer sur Next. On va choisir la troisième option. Pour moi, précisément. Ensuite, cliquer sur Audace et la version de pfSense, la version FreeBSD. Puisque pfSense c'est le système FreeBSD. Ensuite, cliquer sur Next. Donner un nom à notre machine virtuelle. Le nom de machine virtuelle ici c'est pfSense. pfSense. Bon, je pfSense. Ensuite, donner la localisation de ma machine virtuelle. On est parti dans les écrits sont un peu flous. Bon, dans ce PC, je vais choisir disque local H. Oui, dans lequel ça va loger, je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Next. Donc, choisir 20 Go de disque dur. Cliquer sur Next et sur Customize Hard Data pour paramétrer notre machine. Je vais lui donner une mémoire de 2 Go, un processeur. Je vais laisser un processeur. Et maintenant, sur l'ISO, je peux choisir l'ISO. Je vais choisir l'ISO de pfSense. Se trouve dans le bureau. Donc voici notre ISO. Nous allons cliquer sur ouvrir. Nous allons télécharger. Et pfSense c'est un système qui fonctionne avec 2 cartes réseau. Donc nous allons ajouter une nouvelle carte réseau, Network Adapter, Finish. Et elle possède 2 cartes réseau, une en NAT et l'autre en bridge. Donc je vais transformer une des cartes réseau en bridge. Et moi, je crois que tout est bon. Nous allons cliquer sur Close et Finish. Donc, nous avons fini la première étape qui était la création de notre machine virtuelle. Bon, après avoir créé notre machine virtuelle, nous allons le lancer pour pouvoir procéder à l'installation de pfSense à l'intérieur. Donc cela va un peu nous perdre quelques minutes. Ensuite, nous allons cliquer sur Entrée pour accepter. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. OK. Choisir la première option. OK. Et taper sur la barre d'espacement pour pouvoir choisir le disque dur dans lequel sont installés notre pfSense. Puis cliquer sur OK. Yes pour confirmer qu'on veut détruire tout ce qui peut être présent dans notre disque dur. Et attendre quelques minutes que cela charge. Cliquez sur Reboot. Tant que notre système reboot. Reboot terminé, nous aurons cette interface-là. Bon, nous voyons que nous avons ici là une adresse IP. Nous devons avoir une adresse IP WAN et une adresse IP LAN. L'absence de l'adresse IP WAN est due au fait que je ne suis pas connecté à l'internet. Sinon, à partir de ma carte réseau bridge, je devais automatiquement avoir une adresse IP WAN si j'étais connecté à l'internet. Et nous avons également l'adresse IP LAN qui est celle donnée par ma carte réseau. Bon, nous devons savoir que la partie des réseaux de notre adresse IP doit correspondre à celle de notre carte réseau NAT que nous avons attribuée. Raison pour laquelle, pour vérifier, nous voyons dans Edit, Virtual Network Editor,
et vérifier cela. La VNet 8 qui est notre carte réseau NAT, nous voyons que sa partie réseau c'est à 192.168.147 qui ne correspond pas en fait à celle que l'on a mis, à celle que nous avons ici, raison pour laquelle nous devons modifier, sinon on ne pourra pas se connecter à partir de notre adresse IP LAN. Nous allons taper option 2, sélectionner, nous allons modifier l'adresse LAN, fréquence 2, entrée, configure, on va taper non, on entre la nouvelle IP à 192.168.147. Bon, je suppose point 2. Je tape sur entrée. La partie réseau code sur 24 bits. Je tape sur entrée. Je forward, enter the new LAN. Enter. Yes. You want to enable the DHCP server on the LAN? No. Ensuite, on clique sur Entrée pour terminer. Bon, nous voyons que l'adresse IP de notre LAN a été modifiée. Donc, nous pouvons maintenant accéder à notre interface de PF5 à partir de cette adresse. Bon, nous allons ouvrir notre navigateur et sur la barre d'adresse, nous allons saisir l'adresse IP LAN de notre PF5. Nous allons nous connecter via l'adresse IP locale et cliquer sur Entrée. Bon, par défaut, le username c'est admin. Username c'est admin. Et le password, normalement c'est PF5. Et on clique sur Sign In. On va cliquer sur Sign In. Nous tombons sur l'interface de PF5 comme vous pouvez le voir. Bon, tombons sur cette page. Bon, puisque ce n'est pas la première fois que j'ouvre la page, normalement on devait tomber sur une 11 étapes qui nous demande de cliquer sur Next pour accepter les termes d'utilisation de PF5. Bon, après avoir accepté ces termes, ils vont nous rediriger sur cette page, sur l'interface de PF5 que nous voyons, sur lequel nous pouvons voir les différentes interfaces dont nous avons parlé, les systèmes, les différentes interfaces que je possède, à savoir LAN, WAN, DMZ et le firewalling. On pourra configurer les règles de firewalling avec les différents services tels que DHCP Relay. Nous avons également le SNOT, SNMP, le Speed Proxy Server. Il y a tellement de services et également les VPN. Nous allons configurer le protocole IPC qui est le OpenVPN. Et le statut ici, c'est là où nous voyons comment nos services que nous avons configurés fonctionnent. Dans le diagnostic, faire les mises à jour, comme les backups et restore. C'est là où on met à jour notre système de PF5 lorsque une version nouvelle apparaît. Bon, avec d'autres, pour rebooter le système. Bon, en fait, c'est une option plus réservée dans l'optimisation de notre système. Il est besoin d'aide. Bon, c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez été satisfait et prochainement nous allons commencer avec les configurations. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Je vous remercie.